La Minupsie, bonjour à tous. Pour cette Minupsie, on m'a posé quelques questions. Déjà, mon parcours professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au collège, surtout en quatrième et notamment en troisième, j'avais de très mauvaises notes. Avec ces belles mauvaises notes, j'ai passé un BEP sanitaire et social. Et ensuite, je suis rentrée à l'école des préparateurs en pharmacie. J'ai travaillé pendant quelques temps. Ensuite, j'ai décidé les jours de la vie ont fait que j'ai décidé de travailler dans le social. Et j'ai commencé à déjà dans un premier temps passer mon BAFA. Donc j'étais animatrice le mercredi et en parallèle je travaillais dans une association qui recevait les femmes victimes de violences conjugales à Nice. Et ensuite j'ai pu me renseigner, les choses de la vie de nouveau ont fait que j'ai pu savoir qu'il y avait un équivalent du bac qui existait, le DAU, soit option A, soit option B. Option A c'est littéraire, option B c'est scientifique. Donc pour moi ça a été une libération parce que comme je n'avais pas le bac et que j'avais envie de devenir psychologue, pour moi la porte était fermée. Et quand j'ai eu cette information là, du coup j'ai pu me dire bon je vais travailler ce DAU et je vais me lancer par la suite dans le chemin universitaire qui a été le mien. Donc j'ai passé ce DAU sur un an tout en travaillant en parallèle et après j'ai pu commencer mon année universitaire en première année de licence. Donc voilà, j'arrive en première année de licence de psychologie avec plein de satisfaction d'un côté et d'un autre côté plein de questionnements car les portes ouvertes à l'accès universitaire, ça ne voulait pas dire pour autant que j'allais réussir, j'allais valider mes semestres. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'ai validé mes semestres au fil des années et j'ai pu obtenir la licence de psychologie. Ensuite, je vais essayer de faire court. J'ai fait un Master 1 de psychologie du développement. En parallèle, j'ai passé aussi un diplôme universitaire de gérontologie, car j'étais attirée aussi pour travailler auprès des personnes âgées. Et ensuite, le gros stress, la sélection du Master 2. Donc, ça a été le plus gros stress de ma vie dans mon cursus universitaire, que j'ai pu réussir. Et j'avoue que quand on est sélectionné en Master 2, c'est une délivrance. Le chemin n'est pas fini, mais c'est quand même une délivrance. Ensuite, ce qui s'est passé après ma soutenance, j'ai trouvé très rapidement un poste en maison de retraite, en quart de temps, où j'ai travaillé pendant 4 ans. Et durant ces 4 années, j'ai voulu parfaire mes connaissances aussi d'un côté. J'ai passé d'autres diplômes universitaires de psychotraumatologie sur l'approche non médicamenteuse de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Et aussi, je me suis lancée en libéral. Voilà par rapport à mon parcours professionnel. Je fais aussi du bénévolat dans différentes associations. Je suis aussi formatrice, je forme les équipes soignantes dans les maisons de retraite, les centres hospitaliers, sur département et hors département. Voilà, alors ensuite, par rapport aux questions, la suite arrive. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi? Comme je vous le disais tout à l'heure, le plus difficile pour moi, parce que c'était une grosse source de stress, c'était les entretiens à l'oral de sélection pour le Master 2. Et j'ai dû partir hors département pour faire des sélections dans le nord de la France, à Tours aussi. Et c'était vraiment très stressant et très fatigant. Et les choses de la vie ont été bien faites car j'ai été sélectionnée à Nice. Donc j'ai pas eu besoin de déménager pendant une année. Ensuite, je regarde, il y avait différentes questions. Alors, le moment qui m'a procuré le plus d'émotions, je pense que le moment qui m'a procuré le plus d'émotions, ça a été déjà quand j'ai vu mon nom inscrit quand j'ai validé le DER d'accès aux études universitaires. Ça, j'avoue que ça a été l'équivalent du bac, ça a été pour moi, voilà, ça y est, je peux aller en faculté, je peux m'enrichir, je peux apprendre la psychologie clinique, cognitive, du développement, la psychologie sociale aussi. Ce qui nous soutient aussi durant ces années universitaires et qui nous procure beaucoup d'émotions, c'est les étudiantes et les étudiants avec qui on commence à avoir des affinités et au fil des années, on se soutient, on s'encourage, on se félicite et puis après ça se transforme en amitié et on arrive à se voir, à continuer à se voir, à construire cette amitié au fil des années. Ça aussi, ça procure de belles émotions. Et après, j'en ai pas qu'une seule, j'ai aussi cette sélection Master 2 qui a été vraiment pour moi une belle délivrance et beaucoup d'émotions aussi. Voilà ce qui vient à l'esprit. Ensuite, autre question, quels conseils je pourrais donner aux personnes qui se lancent dans les études en psychologie? Je dirais que
faut avoir une très très belle qualité, la patience. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Ensuite, je crois que c'est la dernière question. Quel est votre moteur de vie dans votre travail? L'amour de mon travail et la passion de mon travail. Voilà les petites questions. Si jamais vous en avez d'autres sur mon parcours, sur d'autres thématiques plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la Minipsy. Ciao, ciao!